Je peux confirmer que Barcelone signera Joao. Le Barça a toujours fait partie de ma vie et de mon cœur et cela continuera avec mon fils, a déclaré Ronaldinho dans une interview à la radio catalane RAC1. Incroyable! Une nouvelle vraiment incroyable. Le fils de Ronaldinho, Joao Mendes, suit le chemin de son père légendaire. D'ailleurs, son parcours semble être encore plus prometteur. Alors, que devrez-vous savoir sur cet incroyable transfert? Nous allons vous donner tous les détails dans quelques secondes. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime. Allons-y. Le fils de Ronaldinho, Joao Mendes, a rejoint Barcelone le 7 février 2023. Le plus important, la légende lui-même a annoncé le transfert au monde entier. En d'autres termes, nous sommes tous témoins d'un moment très symbolique. L'un des rois du Camp Nou a annoncé le nom d'un prince qui pourrait potentiellement prendre le trône. Quelle belle histoire! Les principaux journaux sportifs de Barcelone, Sport.es et Mundo Deportivo, ont partagé les détails de ce transfert. Quant à nous, nous avons rassemblé les faits marquants que vous voudriez peut-être connaître. Le fils de Ronaldinho a passé avec succès un examen médical qui a commencé début janvier et a maintenant toutes les chances de représenter l'équipe de jeunes U19 de Barcelone. De plus, Joao a un passeport espagnol, ce qui simplifie considérablement le déménagement lui-même et donne aux joueurs plus de chances de se retrouver dans l'équipe première car il n'occupera pas la soi-disant place des étrangers. En plus de cela, s'il le souhaite, le fils de Ronaldinho aura la possibilité de jouer pour l'Espagne. Joao n'a encore fait aucune apparition pour l'équipe junior du Brésil. Comme on pouvait s'y attendre, Roberto de Assis, le frère de Ronaldinho, est devenu l'agent du jeune star et c'est comme ça que ça se passe dans la vie du football. D'abord, tu t'occupes des affaires de ton frère, puis tu prends en charge la carrière de son fils. Le club précédent de Ronaldinho Junior était Cruzeiro, avec qui il a finalement décidé de résilier son contrat. Les gars, nous avons déjà fait plusieurs vidéos sur Joao, donc si vous le découvrez pour la première fois, nous vous recommandons vivement de regarder quelques vidéos que nous placerons à la fin. Cela dit, continuons. Dans l'ensemble, notre chaîne a plutôt une bonne opinion des compétences du jeune, mais tous les experts ne partagent pas les mêmes opinions sur le joueur. Par exemple, le journaliste de Relevo Albert Roche, considéré comme fiable dans les médias de football catalan, a noté que le Barça n'avait pas l'intention de recruter Junior, lui donnant simplement l'opportunité de s'entraîner avec l'équipe juvénile A. Selon les déclarations du journaliste, il s'est avéré que Joao n'avait pas le niveau et l'ADN de Barcelone. Mais le 7 février, tout a changé. Ronaldinho a déclaré que son fils resterait à Barcelone. Dès lors, une question logique se pose. Qu'est-ce qui a changé? Nous avons plusieurs hypothèses. La première repose purement sur des questions de jeu, uniquement sur le fait que Joao Mendes a réussi à impressionner la direction de la Masia, la direction du club et Xavi. Lorsque le Barça est sur le point de décider de signer ou non un jeune talent, la direction organise une réunion et décide directement s'il vaut la peine d'investir de l'argent et du temps dans le footballeur en question. Apparemment, Ronnie Junior a réussi à convaincre la direction après un mois de formation à la Ciudad Deportiva Juan Gamper. Il y a aussi un deuxième scénario plus toxique, il faut quand même le mentionner. Toute l'affaire est le produit de la relation entre Laporta et Ronaldinho qui reste très chaleureuse. Le Brésilien est toujours l'ambassadeur du club. Peut-être que Laporta voulait donner une chance à son fils en signe de gratitude envers l'homme qui l'a mené au club catalan en 2003 et qui a fait vivre de grands moments à Barcelone. Il existe également une version qui s'attarde sur la décision du président du Barça d'opter pour la signature de Joao simplement pour briser l'autre lien européen fort de Ronaldinho, le lien avec le PSG, le premier club européen de la carrière du magicien brésilien. Si son fils est maintenant à Barcelone, où son père passera-t-il plus de temps? Ayant idée, Juan. Il sera bien difficile pour Paris de compter sur les visites fréquentes de Rooney. Ainsi, alors que Barcelone est perdu entre ces deux hypothèses, nous allons essayer de vous donner la réponse à la question de savoir si c'est un bon footballeur ou pas. On continue. Le compte Twitter du Centre Scout a fait une brillante analyse de Joao Mendes.
Comme vous l'avez deviné, nous partageons avec vous les points principaux. Si nous devons parler des points forts du gars, il convient de noter les suivants. 1. Dribble. C'est un excellent dribbleur capable de dribbler à de très grandes vitesses. Il peut bouger ses jambes de manière très dynamique et faire un dribble très confiant et il est très difficile de lui prendre le ballon, il peut vraiment frustrer le défenseur. 2. Compétence. De toute évidence, étant un Brésilien, il est très doué et très dangereux dans les scénarios 1 contre 1. Il est capable de déplacer le ballon et son corps dans ses directions alternatives très brusquement dans un cadre longiligne. 3. Vitesse. Il peut courir très vite avec le ballon et peut très bien l'exécuter dans son jeu. Sa capacité à porter le ballon est bonne. 4. Tir. Il a une bonne habilité au tir et peut marquer des buts de l'extérieur de la surface. Son dribble, son dynamisme et sa puissance de frappe font de lui un joueur dangereux. Il préfère les tirs à longue distance. 5. Physique. Un attaquant doit avoir un bon physique non seulement pour résister à la pression des défenseurs forts, mais aussi pour avoir un physique approprié pour mettre la pression sur le défenseur lui-même. Il défend bien le ballon et il utilise bien ses hanches et son dos pour défendre le ballon. 6. Possession du ballon. Il possède très bien le ballon depuis qu'il est enfant et peut fournir une bonne passe à ses coéquipiers. La capacité de tourner et d'ouvrir sa posture est excellente. Qu'en est-il de ses faiblesses? En voici quelques-unes. 1. Première touche. Sa première touche manque de cohérence. Il doit travailler davantage sur sa première touche, tout comme certaines de ses courtes passes. 2. Faiblesse aérienne. Dans les airs, il n'est pas très dominant. Il est plus menaçant sur les longues balles du gardien grâce à sa vitesse de son changement de direction. Sa prise de conscience générale pour maximiser l'espace qu'il doit recevoir est faite de manière experte. 3. Muscles. Il doit encore travailler sur beaucoup de choses. Il a l'air très mince et ses muscles sont encore sous-développés. Il pourrait subir des blessures face à de puissants défenseurs. En même temps, on peut difficilement nier que Ronaldinho Jr. soit une boîte à mystère. Un gars qui peut à la fois choquer tout le monde de manière inattendue et aussi devenir une énorme déception, n'ayant jamais fait une seule apparition au Camp Nou dans un maillot de l'équipe première. Nous souhaitons tout le meilleur à Joao, en espérant profiter des performances d'un autre grand Ronaldinho sous un maillot blaugrana. Au moins, il a ce qu'il faut pour arriver au sommet. Donnez un like si vous aussi vous souhaitez que Junior passe un magique moment au Camp Nou. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'écrire vos réflexions sur Ronaldinho Jr. dans les commentaires ci-dessous. Pourra-t-il obtenir sa place dans le système de Barcelone? Eh bien, un autre football était avec vous. On regarde le football sous un angle différent. Prenez soin de vous et à la prochaine.